question un peu difficile à répondre parce que je me souviens pas exactement quand j'ai commencé. Je me souviens que quand j'étais enfant, un peu avant 11 ans je pense, je réfléchissais déjà à ma mort ou si je disparaissais, qu'est-ce que ma famille ferait, qu'est-ce que je sentirais pendant la mort, etc. Donc ça, pour moi, c'est déjà une sorte de méditation. Et sinon, réellement, c'est vers, je pense, 12-13 ans, par le yoga d'abord. Et puis vers 15-16 ans où j'ai commencé à m'asseoir, à lire des livres tibétains sur le Mahayana, donc le petit, le grand et le moyen, enfin le petit et le grand véhicule du bouddhisme. Je pense que c'est à peu près à ce moment-là où j'ai commencé à faire de la vraie méditation assis. Donc ça fait 20 ans. Par hasard. Ça doit être l'univers qui m'a filé un bouquin. En fait, j'ai ouvert un tiroir à mes parents pour fouiller un petit peu dedans, comme ça, parce que j'étais curieux. Et je suis tombé sur un livre de yoga, un tout petit, c'était les petits marabouts du yoga. J'ai commencé à le lire et j'en ai parlé à mon père et il m'a fait faire un exercice où j'étais allongé sur le sol pour détendre tout mon corps et pour faire comme un... Ça s'appelle la position du mort en fait. On doit laisser aller tout le corps. Et à partir de là, j'ai continué à le lire. Et dans le bouquin, ils expliquaient comment respirer, comment se tenir, etc. Et ça m'a super intéressé. Dès qu'on regardait la télé, par exemple, j'étais concentré sur ma respiration, concentré sur mon corps, des choses comme ça. Oui, mais t'as utilisé tous les bons mots. Je te laisse galérer en fait. Le transmettre, c'est très bien, l'enseigner, c'est très bien. C'est venu... À la base, je voulais pas spécialement... L'idée, c'était pas de l'enseigner, c'était de créer un groupe de personnes qui pratiquent ensemble, une sorte de groupe de soutien. Parce que pratiquer tout seul, j'ai remarqué que pour les gens, c'est compliqué. En fait, ils n'ont pas la discipline pour le faire. Donc je me suis dit, si un groupe se réunit 1 à 2 fois par semaine, ils vont pouvoir s'entraider chaque semaine. Et à partir de là, en fait, les gens ont commencé à poser des questions, j'ai commencé à répondre aux questions, à mettre une structure sur les séances, et je suis devenu le point de référence du coup. Et c'est vrai que maintenant, je remarque que je transmets. C'est venu petit à petit en fait. Là, ça fait 2 ans que j'ai commencé à enseigner. Tout au début, j'étais pas du tout au même niveau que maintenant. Et donc ça m'a apporté énormément. Simplement aussi parce que chaque personne a un enseignement et chaque personne arrive avec une tension, un problème, quelque chose qu'il a envie de dénouer en fait, par la méditation. La personne arrive avec un problème et je laisse l'expérience, mon expérience, répondre. Et ça m'apprend beaucoup de choses du coup. Parce que ça met des mots sur ce que parfois j'ai vécu sans en mettre. Et pour les gens, je dois mettre des mots. Et petit à petit, c'est ça qui m'a... C'est les gens qui m'ont enseigné en fait. J'ai eu une certaine expérience qui était profonde. Et ensuite, le fait de la mettre face aux gens, ça m'a permis de mettre des mots dessus pour eux. Oui, évidemment. C'est surtout dans le processus de création au départ, de chercher à être ouvert en fait, à ce qui pourrait arriver. Te permet d'être ouvert aussi à certaines choses qui vont se mettre dans la musique. Et la création, c'est comme ça que je la vois, je reste ouvert et ça crée. Ça crée et ça crée. Et ça crée. C'est bien ça. Et ensuite, après, dans le fait de chanter les morceaux ou de jouer les morceaux, là il y a le fait d'être totalement, c'est la même chose, d'être totalement ouvert et de transmettre cette ouverture aux personnes qui écoutent. Pour moi, quand je joue, j'essaye qu'il y ait plus que simplement écouter une musique et une voix et qu'on se dise « Ah, c'est beau ». Pour quelqu'un qui sera un peu sensible, qui sera un peu ouvert, il y a d'autres choses qui vont passer. Même si c'est inconscient, même si c'est... Voilà. C'est ça que j'aimerais. Et je suis en train de travailler là-dessus. Oui. Parce que ça fait partie de la création, de ce que je suis en fait maintenant. Et je peux pas l'enlever. Si je ne faisais pas ça, ça reviendrait pour moi à faire une musique comme je la faisais il y a 10 ans. 10 ans après, je me rends compte que toutes ces questions-là, j'y ai répondu, que j'ai plus pas de problème au niveau de ça. Donc maintenant, c'est la création pour les autres. L'idée, c'est d'être conscient et d'avoir une conscience de tout ce qui se passe. Et donc à un certain niveau, il y a certaines personnes qui vont entendre des émotions, qui vont sentir des émotions. C'est tout à fait normal. Parce qu'elles vont le lire à leur niveau. Et si elles arrivent à rester conscientes juste de ces émotions, elles vont être conscientes d'autres choses qui se passent aussi. C'est exactement ce qui se passe dans la vie de tous les jours.
Pour une fois, la semaine dernière, j'ai donné, à la fin de la méditation silencieuse, je fais sonner le bol tibétain après 20 minutes. Maintenant j'ai de plus en plus de mal à regarder ce temps qui passe, ça n'a aucune importance pour moi, et du coup je lui ai demandé de le faire une fois. Et elle l'a fait, sauf que d'habitude moi je sonne comme ça, tu vois. Elle a fait ça quoi. Bam, tout le monde a sursauté. Non, c'est que des adultes. Après ça va de 20 à 70 ou même 80 parfois. J'ai encore jamais fait les enfants. Si, il y a une petite qui est venue une fois, qui viennent comme ça, avec leurs parents s'ils n'arrivent pas à les garder ou pour tester. Important, je sais pas, mais en tout cas, c'est utile. Beaucoup de gens vont travailler, ont une famille, ont des inquiétudes, ont un certain stress, ont des tensions, se détendent en regardant la télé, en faisant des activités, mais ils s'oublient souvent eux-mêmes. C'est un des buts de la méditation, c'est vraiment de regarder qui on est, d'enlever les tensions qu'on peut avoir autant dans le corps que dans notre esprit. Et donc le but final en fait c'est d'être heureux, d'être libre et heureux comme on est. Et les gens oublient ça, parce qu'ils sont pris dans un rythme de travail, un rythme de je rentre tous les jours à telle heure, il faut que je fasse à manger, que j'aille chercher les enfants, que je fasse ceci, que je fasse cela, machin. Et 2 fois par an ils vont en vacances pour se détendre. Et là, ils espèrent détendre complètement leur tension. Et puis ils recommencent dans leur rythme. Et le rythme, en oubliant chaque seconde qu'ils sont en train de vivre en fait. Et qu'il y a moyen de vivre sans tension. Et de vivre heureux et de vivre un peu plus libre en tout cas. Oui, il n'y a quasiment jamais de tension. Et s'il doit y avoir des tensions, c'est pour... je remarque ça, hein, parfois il y a des tensions qui arrivent, mais c'est pour régler quelque chose en fait, qui doit se régler sur le moment, face à quelqu'un, face à quelque chose, et puis après, 2 secondes après, il n'y a plus rien, elle a disparu tout de suite. Et parfois c'est utile, à un moment, c'est comme si tu voyais un enfant au milieu de la rue, et que tu vois un camion arriver. Tu vas pas rester comme ça, tu vois. Tu vas devoir agir. Et donc il y a une certaine énergie, une certaine tension qui va te faire courir vers l'enfant, pour le sauver. Et puis après, une fois qu'il est sauvé, la plupart des gens seraient là, ah là là, j'ai couru, j'ai stressé, fou, ou même ils vont pleurer. Tandis que quelqu'un qui a pratiqué va juste sauver l'enfant. Et voilà, c'est fait. Oui, réveil, je suis toujours dans le lit, là je commence déjà un exercice de méditation. Ensuite, je prépare mon petit déjeuner. Ensuite, j'ai de nouveau un exercice de méditation avant de déjeuner. Je déjeune. Et tous les jours, de 9 à 11 heures, je fais une méditation. Et des exercices de méditation. Pendant 2 heures. L'après-midi, souvent, j'ai des cours de chant, de guitare, etc. Mais j'essaie d'avoir 1 heure pour refaire des exercices de méditation, mais plutôt en musique, en chant. Et ensuite, j'ai la séance de méditation le soir avec les élèves. Et j'essaye aussi d'avoir une demi-heure, 3/4 d'heure avant pour préparer la salle, pour me préparer. Une fois que le cours avec les gens est fini, je mange du soir. Et avant d'aller dormir, je refais une méditation. Du temps. Et comme ça tous les jours. C'est d'être conscient de tout ce qui se passe en toi, quel que soit ce qui se passe, et après autour de toi aussi. Au départ, les gens pensent que c'est un petit peu égocentrique, méditation. En tout cas, il y avait cette pensée, parce qu'on regarde tout le temps ce qui se passe à l'intérieur. Mais ce qui se passe à l'intérieur vient de l'extérieur tout le temps. Si par exemple tu parlais de la peur tout à l'heure, si tu as peur, tu peux être paralysé par la peur, mais si tu arrives à voir cette peur, du coup tu commences à être libre parce que tu la vois, donc tu la vois de l'extérieur. Et du coup à ce moment-là tu peux peut-être t'en libérer. Donc on les fait le lundi soir et le jeudi soir, toutes les semaines, quel que soit ce qui se passe. De temps en temps je reporte le jeudi au mardi, mais ça arrive très rarement. Et on ne s'arrête jamais. Ça dure combien de temps? 1h15, 1h30, ça dépend. En fait, il y a beaucoup de choses. Il y a un site internet pour le groupe, Méditation Arlon. Si on tape ça sur Google, vous trouvez tout de suite. Il y a une page Facebook. J'ai un blog aussi, où je poste des articles de temps en temps. Méditation-belgique.be. Mais là, avec toutes mes activités, j'ai du mal à poster des articles. Ça fait longtemps que je n'ai pas posté. Je renseigne les stages aussi dessus, que j'organise, ou les marches. Et il y a moyen aussi de se procurer mon petit livre que j'ai écrit.